Bon, j'ai eu pas mal de réactions par rapport à l'aliénation parentale. Des questions. euh, donc, c'était sûrement pas assez précis. Et je trouve ça super intéressant. Alors, déjà, il y a quelque chose qui est important et qui me paraît déplorable, c'est que les séparations ne se passent pas bien. Euh, voilà, j'ai mis cette vidéo sur plusieurs réseaux sociaux et j'ai des retours sur tous les réseaux sociaux. Euh, donc là, il faut absolument que les parents prennent conscience des dégâts que ça fait, que c'est leur vie, que ça a été leur union, leur passion, et maintenant leur séparation, mais pas celle de l'enfant. Enfin, là, il faut que les parents prennent conscience de ça, quoi. La guerre, d'abord, il ne doit pas y en avoir, et on doit régler les choses à l'amiable, tranquillement. Tout est possible hein, dans une vie. Hein. Aujourd'hui, en plus, la vie est longue, donc je dirais que malheureusement, la vie ensemble des grands-parents qui passaient 60 ans ensemble, même pas 60 ans parce qu'ils mouraient avant, ça arrive peu. Voilà. On achète pour une tranche de vie, on a une passion pour une tranche de vie, et il faut accepter ça. On évolue aussi. La vie va tellement vite qu'on évolue et pas forcément. Heureusement, certains oui, mais certains, on commence à être plutôt en coloc parce que la vie elle est rude et puis on s'éloigne en fait. Donc à un moment, il faut l'accepter et rester droit dans ses bottes. Je ne juge pas, mais je dis qu'il faut faire attention aux enfants. Euh, donc il est évident que le but n'est pas de dire à l'enfant du mal de l'autre parent, c'est de réfuter ce que l'enfant peut dire, tu es un menteur, maman a dit que tu étais qu'un menteur, c'est dire, maman dit ce qu'elle veut, mais je ne suis pas un menteur. Point. Il ne s'agit pas de dire ah c'est elle qui est. C'est pas du tout le but de la manœuvre. Hein. C'est pas ça. C'est être calme, être clair, être droit dans ses bottes, se recentrer. Et quand l'autre parent vient, il ne s'agit pas non plus de l'agresser. Il s'agit de lui dire notre enfant me fait part de quelques remarques que tu lui fais sur moi. Le mieux est que tu m'en parles directement à moi. N'est-ce pas? Parce que ces choses-là sont des choses de grands et elles ne te regardent pas. Ça nous regarde nous. C'est l'histoire d'amour de papa et maman qui est terminée, mais nous, on t'aime très fort et ça ne change rien. Et on va tout faire pour ça. Donc c'est toujours rester très très calme. Alors, si la personne que vous avez en face est dans une telle colère qu'il y a un danger d'hystérie, de coups, de cris, voilà, ne le faites pas. Bien sûr, ne le faites pas. Mais en tout cas, restez très calme et malgré tout, opposez-vous à ce qu'on peut dire de vous. L'enfant a besoin toujours pour grandir, mais quel que soit ce qui se passe dans une maison, de cadre. Tous les psychiatres au monde vous diront que des enfants, des adolescents ont besoin de cadre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en chercher d'ailleurs quand ils n'en ont pas. Mais ça sera une autre vidéo. Donc il faut rester euh, droit. Pour un deuil aussi d'ailleurs. Hein. Moi j'ai un ami qui avait perdu son épouse et son petit garçon avait 4 ans. Euh, si vous lui laissez tout passer, sous prétexte qu'il a perdu son autre parent, cet enfant est déphasé. Il faut continuer à l'éduquer pareil, c'est hyper dur. Ça n'empêche pas des gros câlins, ça n'empêche pas des crises de larmes, ça n'empêche pas d'évoquer son chagrin, mais il faut rester le parent. C'est celui qui éduque, c'est celui qui sait, c'est celui qui cadre, c'est celui qui fabrique la future personnalité de ce petit enfant. Voilà, bon courage. N'hésitez pas. On pourrait même faire un. Je pensais, si vraiment il y a beaucoup de réponses, on pourrait faire une espèce de petite conférence, débat, un truc comme ça. C'est possible. Bon courage.